Dakar. Bien, nous sommes à Paris. Pourquoi? Eh bien parce qu'à Paris, il se passe un phénomène qui est assez étonnant, plus qu'étonnant même, surprenant je dois dire, des Roms agressés. Bon, des Roms agressés, ça arrive, mais là, agressés à l'acide. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Depuis l'été dernier, plusieurs agressions ont eu lieu contre des familles qui dorment tout près de la place de la République à Paris. Un couple a même porté plainte, ce qui est très rare pour des Roms. Les bénévoles qui font des maraudes dans le quartier ont été témoins d'une de ces attaques, le 16 janvier dernier. Attaque à l'acide. Je dis bien agression à l'acide. Ces bénévoles étaient entendus comme témoins par la policière. Alors nous avons demandé à Justin Morin d'aller rencontrer ces témoins qui ont été entendus au commissariat du 3e arrondissement. Ce soir-là, Léo participe à une maraude, comme tous les jeudis. C'est alors qu'il aperçoit un couple de Roms allongé sous un abri, ainsi qu'une autre personne suspecte. On voit un type s'agiter autour du matelas sur lequel il y avait le couple. Nous, on s'approche. Tout autour du matelas, il y avait donc un liquide extrêmement corrosif qui bouffait le matelas et les couvertures sur lesquelles ils étaient installés. D'après les familles de Roms, ces agressions se sont renouvelées plusieurs fois. Il se balade la nuit. Il vient, il met de l'acide. Ça brûle les vêtements. On a peur de cet homme. On essaie de ne plus trop dormir dans cette rue ici. Les associations de lutte contre l'exclusion qui organisent les maraudes ont bien identifié cet homme. Il se dit propriétaire de 3 appartements dans la rue du Temple. Sylvie, une autre bénévole, continue de le croiser régulièrement. Il est plutôt avenant. C'est pas le mec bourré du samedi soir qui arrive. Genre, je vais casser du rhum. C'est pas ça. Il va casser du rhum, mais courtoisement. C'est peut-être pire. Pour elle, ce cas est tout à fait représentatif d'un climat malsain. C'est malheureusement récurrent, que ce soit comme ça ou autrement. Il y a aussi des gens qui font pipi sur les Roms, il y a des gens qui insultent. Et ça, c'est complètement insupportable, c'est illégal. Et j'aimerais bien que mon pays exerce ses lois jusqu'au bout. Maintenant, Sylvie et Léo n'attendent qu'une chose, l'arrestation de celui qu'ils désignent comme un tortionnaire. Autre titre à la une ce matin, ce sont ces familles roms agressées en plein Paris, agressées à l'acide. L'affaire a été révélée par nos confrères de Mediapart. Plusieurs associations qui viennent en aide à ces familles soupçonnent un homme de jeter des produits toxiques sur des campements de Roms pour les faire fuir. On voit ça avec Sébastien Guyot. Blandine se souviendra longtemps de sa première maraude avec l'association Autre Monde. Le 16 janvier dernier, place de la République, la jeune femme de 27 ans vient en aide à des familles roms complètement terrorisées. Un homme, que la bénévole vient de croiser avec une bouteille blanche sous le bras, leur a jeté un produit sur leur matelas. Blandine pose son sac sur le trottoir et s'aperçoit très vite de la dangerosité de la substance. Je me suis rendu compte que ma bandoulière trempait dans l'acide, donc j'ai voulu la sécher en la frottant sur le trottoir et elle m'a touché le doigt. Et donc j'ai senti tout de suite que ça me brûlait énormément. Sur le moment, mon doigt est devenu blanc et puis quelques jours après, ma peau a vraiment séché, j'ai une croûte, c'est devenu noir. Impossible pourtant de savoir s'il s'agit avec certitude d'acide. Mais une chose est sûre, l'agresseur n'en serait pas à son coup d'essai. En août dernier, une femme rom aurait été brûlée au 2e degré au bras, au torse et à la jambe. Depuis, elle est repartie en Roumanie. Sylvie Lost l'avait accompagnée à l'hôpital. La présidente de l'association Entraide Citoyenne connaît d'ailleurs très bien son agresseur. C'est une personne qui vient régulièrement au devant de nous pour nous demander de faire dégager ça en montrant du doigt des Roms. Il menace de venir les nettoyer. Une plainte a été déposée le 27 janvier dernier par un couple de Roms. Blandine a été entendue hier comme témoin et les enquêteurs affirment prendre l'affaire très au sérieux. Sébastien Guyot.